Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, depuis notre enfance, on nous enseigne que le péché est la pire chose qui puisse nous arriver, que nous devons éviter le péché à tout prix, que le péché est ce qui détruit notre âme et nous sépare de Dieu. Et c'est vrai. Le péché est terrible, le péché est destructeur, le péché offense Dieu et endommage notre âme. Mais il y a quelque chose de plus terrible encore. Il y a quelque chose qui est pire que le péché lui-même. Quelque chose qui peut vous damner éternellement, même si vous ne commettez aucun péché mortel. Quelque chose qui peut vous envoyer en enfer, même si vous évitez l'adultère, le meurtre, le vol. Le 3 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une intensité extraordinaire, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui l'a bouleversé jusqu'aux larmes. Dans cette vision, il a vu 2 personnes se tenant devant le trône du jugement de Dieu. La première personne avait commis de nombreux péchés dans sa vie, des péchés graves, des péchés répétés. Mais à chaque fois, cette personne s'était repentie sincèrement, s'était confessée et avait recommencé à aimer Dieu. La deuxième personne n'avait jamais commis de péché mortel. Elle avait vécu une vie moralement correcte, respectueuse des commandements, sans grand scandale. Et le père Michel a vu, avec horreur, que c'est la deuxième personne qui a été condamnée. La première, le pécheur repentant, a été accueilli dans la miséricorde divine. La deuxième, le bon, qui n'avait pas péché gravement, a été rejeté dans les ténèbres éternelles. Quand la vision s'est terminée, le père Michel a demandé en pleurant, « Seigneur, comment est-ce possible? Comment celui qui a moins péché peut-il être plus condamné ?» Et le Christ a répondu avec une voix de tonnerre, qui a fait trembler le père Michel. Parce qu'il y a quelque chose de pire que le péché. Il y a le refus de ma miséricorde. Il y a la tiédeur. Il y a le cœur qui me dit, « Je n'ai pas besoin de toi, car je ne suis pas si mauvais. » Le pécheur qui se repent et qui m'aime, je le sauve. Mais le juste qui est tiède, qui pense qu'il n'a pas besoin de mon salut, qui vit sans passion pour moi, celui-là, je le vomis de ma bouche. Le père Michel n'a jamais reçu une révélation aussi bouleversante. Jamais il n'a vu aussi clairement que ce qui damne le plus d'âmes aujourd'hui n'est pas le péché grave et évident, mais la tiédeur spirituelle. Cette nuit, nous allons vous révéler le message complet que le père Michel a reçu sur ce qui est pire que le péché. Nous allons vous expliquer exactement ce qu'est cette chose terrible qui damne plus d'âmes que tous les péchés mortels combinés. Et surtout, nous allons vous montrer comment éviter ce piège mortel qui capture même des gens bons. Car vous pourriez être en danger de cette chose pire que le péché sans même le réaliser. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, montre-moi si je suis tiède. Délivre-moi de ce qui est pire que le péché. Enflamme mon cœur, car la tiédeur est le danger silencieux qui tue sans bruit. » Avertissement important. Ce message est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Il s'appuie fortement sur les Écritures, particulièrement Apocalypse 3, 15 à 16, où Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce message appelle à l'examen de conscience et à la conversion. Priez pour le discernement. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait vous sauver de l'enfer, même si vous pensez être une bonne personne. La révélation complète, ce qui est pire que le péché. Après la vision des 2 personnes au jugement, le Christ a expliqué au père Michel pourquoi la tiédeur spirituelle est pire que le péché. Voici la révélation complète telle que le père Michel l'a reçue. Première vérité. Le pécheur sait qu'il a besoin d'un sauveur. Le tiède pense qu'il n'en a pas besoin. Écoute, a dit le Christ au père Michel, et comprends cette vérité fondamentale. Le pécheur qui connaît son péché sait qu'il a besoin de moi. Quand un homme commet l'adultère, a-t-il expliqué, et qu'il en est conscient, il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il a besoin de pardon.
Il sait qu'il ne peut se sauver lui-même. Donc, il vient à moi avec humilité. Quand une femme vole, a-t-il continué, et qu'elle le reconnaît comme péché, elle sait qu'elle a besoin de ma miséricorde. Elle ne prétend pas être juste, elle ne prétend pas mériter le ciel par ses propres efforts. Mais le tiède, a révélé le Christ, celui qui évite les péchés mortels évidents, qui va à la messe le dimanche, qui fait ses devoirs religieux, celui-là pense qu'il n'a pas vraiment besoin de moi. Il pense, a-t-il dit, je suis assez bon. Je ne suis pas parfait, mais je suis meilleur que la plupart. Je vais probablement au ciel. Je n'ai pas vraiment besoin d'un sauveur désespérément, juste un petit peu d'aide ici et là. Cette pensée, a révélé le Christ avec tristesse, est plus dangereuse que n'importe quel péché. Car le pécheur qui sait qu'il pêche peut être sauvé par la repentance, a-t-il expliqué. Mais le tiède qui pense qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, comment puis-je le sauver s'il ne pense pas avoir besoin de salut? Le Père Michel a vu la vérité de ceci clairement. Le plus grand obstacle au salut n'est pas le péché, mais l'autosatisfaction spirituelle. Deuxième vérité, le pécheur peut aimer passionnément, le tiède n'aime que tièdement. Regarde, a dit le Christ au Père Michel, et vois cette vérité, un pécheur peut m'aimer avec passion, même dans son péché. Marie-Madeleine était une pécheresse, a-t-il rappelé, mais quand elle m'a rencontré, elle m'a aimé avec tout son cœur. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Le bon larron sur la croix était un criminel, a-t-il continué. Mais dans ces derniers moments, il s'est tourné vers moi avec foi et amour. Et je lui ai promis le paradis, ce jour-là. Saint Augustin a vécu dans le péché pendant des années, a-t-il dit. Mais son cœur était capable d'un amour passionné. Et quand il s'est converti, cet amour passionné s'est tourné vers moi, et il est devenu un saint. Mais le tiède, a révélé le Christ, celui qui ne pêche pas gravement, mais qui ne m'aime pas non plus passionnément, son cœur est froid. Il fait ses devoirs religieux par habitude, par peur de l'enfer, par respect humain, a-t-il expliqué, mais pas par amour ardent pour moi. Il prie, mais mécaniquement, sans passion, a-t-il dit. Il va à la messe, mais son esprit est ailleurs. Il fait le bien, mais sans joie, sans élan du cœur. Et cette tiédeur, a révélé le Christ, me répugne plus que le péché passionné. Car le pécheur passionné peut être transformé, a-t-il expliqué. Sa passion peut être redirigée vers moi. Mais le tiède, comment puis-je enflammer un cœur qui ne brûle pour rien? Le Père Michel a vu que Jésus préfère un pécheur au cœur ardent qu'il peut convertir à un bon au cœur froid qui reste dans sa tiédeur. Troisième vérité. Le pécheur fait un choix définitif. Le tiède ne choisit jamais vraiment. Comprends ceci, a dit le Christ. Le pécheur qui pêche gravement fait au moins un choix. Quand un homme choisit l'adultère, il a choisi, a-t-il expliqué. C'est un mauvais choix, certes, mais c'est un choix définitif. Il a pris position. Et ce choix définitif peut être suivi d'un autre choix définitif, a-t-il révélé. Le choix de la repentance, le choix de se tourner vers moi complètement. Pierre m'a renié 3 fois, a-t-il rappelé. Un péché grave. Mais ensuite, il a fait le choix de m'aimer totalement. Et il est devenu le rocher sur lequel j'ai bâti mon Église. Paul a persécuté mes disciples, a-t-il continué. Un péché terrible. Mais sur le chemin de Damas, il a fait le choix de me suivre totalement, et il est devenu mon apôtre le plus zélé. Mais le tiède, a révélé le Christ, ne fait jamais vraiment de choix définitif. Il ne choisit pas le péché ouvertement, a-t-il expliqué. Mais il ne me choisit pas non plus totalement. Il reste dans un état d'indécision perpétuelle. Il me dit, oui, Jésus, je te suis, mais pas trop près. Oui, je t'obéis, mais seulement dans les choses faciles. Oui, je t'aime, mais je garde aussi de l'amour pour le monde. Cette indécision,
a révélé le Christ. Cet refus de choisir totalement, c'est une insulte plus grande que le péché franc. Car au moins le pécheur est honnête dans son choix, a-t-il dit, mais le tiède est malhonnête. Il prétend me suivre, mais son cœur est divisé. Et au jour du jugement, a averti le Christ, je dirai au pécheur repentant qui m'a choisi totalement, entre dans la joie de ton maître. Mais au tiède qui n'a jamais vraiment choisi, je dirai, je ne te connais pas, car tu ne m'as jamais vraiment voulu. Quatrième vérité, le pécheur reconnaît sa misère, le tiède est orgueilleux. Voici une autre vérité, a dit le Christ au Père Michel. Le pécheur qui reconnaît son péché est humble. Le publicain dans le temple, a-t-il rappelé, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Il savait sa misère, a-t-il expliqué. Il savait qu'il ne méritait rien. Il savait qu'il dépendait totalement de ma miséricorde. Et cette humilité, a révélé le Christ, lui a valu la justification. Mais le pharisien, le bon, le juste, était orgueilleux, a-t-il continué. Il se tenait là et priait « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il énumérait ses bonnes œuvres, a-t-il dit. Il se comparait favorablement aux pécheurs. Il pensait mériter le ciel par ses propres efforts. Et cet orgueil, a révélé le Christ, l'a condamné. De même aujourd'hui, a-t-il expliqué, beaucoup de bons catholiques sont comme le pharisien. Ils vont à la messe chaque dimanche et pensent « Je suis meilleur que ceux qui ne viennent pas », a-t-il dit. Ils évitent les péchés mortels et pensent « Je ne suis pas comme ces pécheurs terribles ». Ils font leur devoir religieux et pensent « Je mérite le ciel, j'ai gagné mon salut ». Cet orgueil subtil, a révélé le Christ, est la racine de la tiédeur. Car celui qui pense mériter le ciel n'a pas besoin d'un sauveur, a-t-il expliqué. Celui qui pense être assez bon n'a pas besoin de ma grâce transformante. Mais le pécheur qui connaît sa misère, a-t-il dit, crie vers moi désespérément. Et ce cri humble ouvre les portes de ma miséricorde infinie. Voilà pourquoi, a conclu le Christ, l'orgueil subtil du tiède est plus dangereux que le péché franc du pécheur humble. Cinquième vérité. Le pécheur peut se convertir radicalement. Le tiède reste coincé. Écoute cette dernière vérité, a dit le Christ. Le pécheur peut connaître une conversion radicale. Quand un grand pécheur se convertit, a-t-il expliqué, la transformation est totale. Il passe des ténèbres à la lumière, du vice à la vertu, de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Ces conversions radicales, a-t-il révélé, produisent souvent les plus grands saints. Saint François d'Assise vivait dans la frivolité, a-t-il rappelé, mais sa conversion a été si radicale qu'il est devenu un des plus grands saints de l'histoire. Sainte Marguerite de Cortone vivait dans le péché, a-t-il dit, mais sa conversion a été si totale qu'elle est devenue une mystique extraordinaire. Saint Ignace de Loyola était un soldat mondain, a-t-il continué. Mais sa conversion a été si profonde qu'il a fondé les jésuites et transformé l'Église. Mais le tiède, a révélé le Christ avec tristesse, reste coincé dans sa médiocrité spirituelle. Il ne tombe jamais assez bas pour être forcé de se convertir radicalement, a-t-il expliqué. Mais il ne monte jamais assez haut pour connaître la vraie sainteté. Il reste dans un état spirituel médiocre pendant des années, des décennies, toute sa vie, a-t-il dit. Jamais vraiment mauvais, mais jamais vraiment bon non plus. Et cette médiocrité spirituelle, a révélé le Christ, est un piège mortel. Car au jour du jugement, a-t-il averti, je ne demanderai pas, as-tu évité les péchés mortels? Je demanderai, m'as-tu aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Et le pécheur converti radicalement pourra dire, oui, Seigneur, après ma conversion, je t'ai aimé totalement. A-t-il dit, mais le tiède, que dira-t-il?
j'ai fait mes devoirs religieux, mais je ne t'ai jamais vraiment aimé passionnément. Cette réponse, a révélé le Christ, ne suffit pas. Comment savoir si vous êtes tiède? Les 10 signes d'alarme. Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a prié pour comprendre comment les gens peuvent savoir s'ils sont dans cette tiédeur dangereuse. Le Christ lui a donné 10 signes d'alarme. Signe 1. Vous faites vos pratiques religieuses par habitude, pas par amour. Le premier signe de tiédeur, a dit le Père Michel, est que vous priez, allez à la messe, lisez la Bible, mais par routine, par obligation, par habitude. Pas parce que vous aimez Jésus passionnément et désirez être avec lui, a-t-il expliqué, mais parce que c'est ce qu'on doit faire, ou sinon je me sentirai coupable. Si vos pratiques religieuses sont mécaniques, sans joie, sans élan du cœur, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 2. Vous ne pensez presque jamais à Jésus pendant la journée. Le deuxième signe, a dit le Père Michel, est que Jésus n'occupe presque jamais vos pensées spontanées. Quelqu'un qui aime quelqu'un pense à cette personne constamment, a-t-il expliqué. Si vous aimez vraiment Jésus, vous penseriez à lui naturellement tout au long de la journée. Mais si vous passez des journées entières sans penser à Jésus une seule fois, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 3. Vous ne ressentez aucune joie dans votre foi. Le troisième signe, a dit le Père Michel, est l'absence de joie spirituelle. La foi devrait apporter de la joie, a-t-il expliqué. Pas nécessairement une joie émotionnelle constante, mais une joie profonde, une paix, un sens que votre vie a du sens. Mais si votre foi est un fardeau, une obligation ennuyeuse, quelque chose qui ne vous apporte aucune joie, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 4. Vous vous comparez favorablement aux vrais pécheurs. Le quatrième signe, a dit le Père Michel, est que vous vous consolez en vous comparant aux autres. Vous pensez, au moins je ne suis pas comme ceux qui ne vont jamais à l'église, ou je suis meilleur que ces gens qui vivent dans le péché mortel, a-t-il expliqué. Cette comparaison vous satisfait. Si vous faites cela, a-t-il averti, vous êtes tiède et orgueilleux comme le pharisien. Signe 5. Vous n'avez aucun désir de grandir spirituellement. Le cinquième signe, a dit le Père Michel, est la stagnation spirituelle volontaire. Vous êtes content de votre niveau spirituel actuel, a-t-il expliqué. Vous ne cherchez pas à prier plus, à aimer plus, à servir plus. Vous êtes satisfait du minimum. Si vous ne désirez pas ardemment devenir un saint, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 6. Vous évitez les sacrifices même petits. Le sixième signe, a dit le Père Michel, est que vous évitez tout sacrifice qui vous dérangerait. Vous faites pour Dieu ce qui est facile et confortable, a-t-il expliqué. Mais si quelque chose demande un vrai sacrifice, se levez plutôt pour prier, jeûnez quand c'est difficile, donnez généreusement, vous trouvez des excuses. Si vous ne faites que ce qui est facile, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 7. Vous avez honte de votre foi devant les autres. Le septième signe, a dit le Père Michel, est la lâcheté spirituelle. Vous ne défendez jamais votre foi publiquement, a-t-il expliqué. Quand quelqu'un blasphème, vous restez silencieux. Quand quelqu'un attaque l'Église, vous ne dites rien. Vous cachez votre foi pour ne pas être mal vu. Si vous avez honte de Jésus devant les hommes, a-t-il averti, vous êtes tiède. Et Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Signe 8. Vous ne ressentez aucune tristesse pour vos péchés véniels. Le huitième signe, a dit le Père Michel, est l'insensibilité aux péchés véniels. Vous évitez les péchés mortels, certes, a-t-il expliqué, mais vous commettez des péchés véniels, médisance, colère, paresse, sensualité modérée, et cela ne vous dérange pas vraiment. Vous pensez, ce ne sont que des péchés véniels, ce n'est pas grave. Si vous êtes insensible à vos péchés véniels, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 9.
Vous ne lisez jamais de livres spirituels et ne cherchez jamais à apprendre. Le 9e signe, a dit le Père Michel, est l'absence de faim spirituelle. Vous n'avez aucun désir d'apprendre plus sur Dieu, a-t-il expliqué. Vous ne lisez jamais de livres spirituels, vous n'écoutez jamais d'enseignements, vous ne posez jamais de questions sur votre foi. Vous vous contentez de votre ignorance spirituelle actuelle, a-t-il dit. Cela ne vous dérange pas de ne pas connaître Dieu plus profondément. Si vous n'avez aucune faim d'apprendre et de croître, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 10. Vous pensez que vous irez probablement au ciel parce que vous n'êtes pas si mauvais. Le 10e et dernier signe, a dit le Père Michel, est l'autosatisfaction sur votre salut. Vous pensez que vous irez probablement au ciel, a-t-il expliqué, non pas parce que vous comptez totalement sur la miséricorde de Dieu et l'amour passionné du Christ, mais parce que vous pensez être assez bon. Vous ne vivez pas avec la sainte crainte de perdre votre âme, a-t-il dit. Vous ne travaillez pas à votre salut avec crainte et tremblement, comme saint Paul l'a commandé. Si vous êtes satisfait et confiant en vos propres mérites, a-t-il averti, vous êtes tiède et en grand danger. Comment sortir de la tiédeur? Le plan de guérison en 7 étapes. Maintenant, a dit le Père Michel, si vous avez reconnu plusieurs de ces signes en vous, ne désespérez pas, car la tiédeur peut être guérie, mais vous devez agir radicalement. Voici le plan de guérison en 7 étapes qu'il a reçu. Étape 1. Reconnaissez honnêtement votre tiédeur. La première étape est la plus difficile, l'honnêteté brutale avec vous-même, a dit le Père Michel. Arrêtez de vous justifier, a-t-il commandé. Arrêtez de penser « je ne suis pas si mal ». Reconnaissez devant Dieu « Seigneur, je suis tiède, mon cœur est froid, je ne t'aime pas comme je devrais ». Cette reconnaissance humble est le commencement de la guérison, a-t-il révélé. Car Jésus ne peut guérir que ceux qui admettent être malades. Étape 2. Criez à Dieu avec désespoir. La deuxième étape, a dit le Père Michel, est de crier à Dieu pour qu'il enflamme votre cœur. Ne priez pas poliment, « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à t'aimer un peu plus », a-t-il dit. Priez avec désespoir, « Seigneur, mon cœur est de pierre, donne-moi un cœur de chair, enflamme-moi ou je périrai. » Priez cette prière tous les jours, avec tout votre cœur, a-t-il conseillé. Veni Sancte Spiritus, viens, Esprit Saint, et embrase en moi le feu de ton amour. Dieu répond toujours à ce cri sincère, a-t-il promis. Étape 3, faites une confession générale de votre tiédeur. La troisième étape, a dit le Père Michel, est de confesser votre tiédeur comme un péché grave. Allez vous confesser spécifiquement de votre tiédeur, a-t-il commandé. Dites au prêtre, « Père, j'accuse mon cœur froid. J'accuse de n'avoir jamais vraiment aimé Jésus passionnément. J'accuse ma médiocrité spirituelle. » Cette confession humble attire la grâce transformante, a-t-il révélé. Étape 4. Prenez une décision radicale de tout donner à Jésus. La quatrième étape, a dit le Père Michel, est une décision définitive et totale. Arrêtez de vivre dans l'indécision, a-t-il commandé. Choisissez Jésus, totalement, sans réserve, sans demi-mesure. Dites-lui, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne tout, ma vie entière, chaque moment, chaque pensée, chaque action. Je suis tout à toi. Prends tout. Cette décision radicale brise le pouvoir de la tiédeur, a-t-il révélé. Étape 5. Commencez à prier tous les jours avec votre cœur, pas juste vos lèvres. La cinquième étape, a dit le Père Michel, est de transformer votre prière de mécanique en passionnée. Arrêtez de réciter des prières comme un robot, a-t-il commandé. Quand vous priez le Notre Père, pensez à chaque mot. Quand vous priez le rosaire, méditez vraiment sur les mystères. Parlez à Jésus avec votre cœur, a-t-il conseillé. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Partagez vos peurs, vos joies,
vos luttes. Rendez la prière personnelle, pas mécanique. Visez au moins 30 minutes de vraie prière du cœur chaque jour, a-t-il dit. Pas 30 minutes de mots récités, mais 30 minutes de vraie communion avec Jésus. Étape 6. Faites un sacrifice quotidien par amour pour Jésus. La 6e étape, a dit le Père Michel, est de faire un sacrifice quotidien spécifiquement par amour. Chaque jour, choisissez une chose à sacrifier pour Jésus, a-t-il commandé. Pas parce que vous y êtes obligé, mais par amour. Un jour, jeûnez d'un repas et offrez-le par amour, a-t-il suggéré. Un autre jour, renoncez à quelque chose que vous aimez. Un autre jour, faites quelque chose de difficile pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais à chaque fois, dites « Jésus, je fais ceci par amour pour toi, parce que je t'aime et je veux te prouver mon amour », a-t-il dit. Ces petits sacrifices quotidiens enflamment progressivement un cœur froid, a-t-il révélé. Étape 7. Méditez quotidiennement sur la passion du Christ. La 7e et dernière étape, a dit le Père Michel, est de méditer chaque jour sur combien Jésus vous a aimé. Prenez 10 à 15 minutes chaque jour pour méditer sur la passion, a-t-il commandé. Lisez lentement un passage des évangiles sur la passion. Imaginez la scène. Voyez Jésus souffrant pour vous. Demandez-vous, comment puis-je rester tiède face à un tel amour, a-t-il dit. Comment puis-je lui donner moins que tout quand il m'a donné tout? Cette méditation quotidienne sur son amour fond progressivement un cœur de glace, a-t-il promis. Si vous suivez ces 7 étapes fidèlement pendant 40 jours, a conclu le Père Michel, votre tiédeur sera brisée, votre cœur sera enflammé. Et vous commencerez à aimer Jésus passionnément, comme vous ne l'avez jamais aimé auparavant. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, je confesse ma tiédeur, embrase mon cœur froid, je choisis de te donner tout. À partir d'aujourd'hui, je t'aime passionnément. » Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre le message le plus confrontant et peut-être le plus salvateur que le Père Michel ait jamais donné. Il y a quelque chose de pire que le péché. Cette chose, c'est la tiédeur, le cœur qui ne pêche pas gravement, mais qui n'aime pas passionnément non plus. Le chrétien qui fait ses devoirs religieux, mais dont le cœur reste froid. La personne bonne qui pense n'avoir pas vraiment besoin d'un sauveur. Je sais que ce message est dur à entendre. Je sais qu'il confronte. Je sais qu'il pourrait vous avoir blessé. Mais comprenez, ce message ne vient pas de la condamnation. Il vient de l'amour. Le Père Michel vous avertit parce qu'il vous aime et ne veut pas que vous périssiez. Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche », non pas parce qu'il vous hait, mais parce qu'il vous aime tellement qu'il ne peut supporter votre médiocrité spirituelle. Il vous veut tout entier, pas à moitié, pas tièdement, mais passionnément, totalement, radicalement. Que devez-vous faire maintenant? 1. Examinez-vous honnêtement. Relisez les 10 signes de tiédeur. Combien s'appliquent à vous? Soyez brutalement honnête. 2. Si vous êtes tiède, reconnaissez-le. Ne vous justifiez pas. Ne minimisez pas. Dites simplement « Seigneur, je suis tiède ». 3e. Commencez les 7 étapes aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Commencez par l'étape 1. Reconnaissance honnête. 4e. Criez à Dieu désespérément. Priez cette prière maintenant. Seigneur Jésus, j'ai été tiède. Mon cœur a été froid. Pardon, enflamme-moi maintenant. Donne-moi un cœur brûlant d'amour pour toi. Je choisis de te donner tout, totalement, sans réserve. Transforme-moi, embrase-moi. Viens, Esprit Saint. Amen. 5. Faites les 40 jours de transformation. Engagez-vous aux 7 étapes pendant 40 jours. Votre cœur sera transformé. La bonne nouvelle, si vous êtes tiède et que vous le reconnaissez, vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Car le pire état n'est pas la tiédeur, c'est la tiédeur dont on ne se rend pas compte. Mais vous, maintenant vous savez, et maintenant, vous pouvez agir. Partagez cette vidéo massivement. Des millions de bons catholiques sont tièdes, sans le savoir.
Ce message pourrait les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à partager les messages urgents du Père Michel qui sauve des âmes. Que le sacré cœur de Jésus, brûlant d'amour, enflamme votre cœur froid, que le cœur immaculé de Marie, ardent de zèle, vous inspire à aimer passionnément. Que l'Esprit Saint, feu de l'amour divin, vous transforme de tiède en brûlant. Que votre ange gardien vous rappelle constamment de choisir la passion spirituelle, pas la médiocrité. Amen. Il y a quelque chose de pire que le péché, la tiédeur, mais aujourd'hui, vous pouvez choisir le feu. Choisissez l'amour passionné. Choisissez de donner tout à Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas tiède, soyez feu, brûlez d'amour pour Jésus.